Parachat de Mirani Shama, Parachat Ki Tisa, qui est fameusement connu et tristement pour l'épisode du veau d'or que les Bnei Israël construisent dans le désert lorsque Moïse disparaît pour être allé chercher les tables de la loi. Il y a un verset très court qui est oublié, justement, qui est éclipsé par cette histoire tellement noraïte, tellement grave et importante, qui est que l'instruction qui nous est donnée, Ach et Shabtotai Tishmeru, mais mes Shabbats, vous garderez mes Shabbats. Alors il y a beaucoup d'interprétations là-dessus. Une des interprétations, c'est de dire, voilà, le Shabbat, c'est l'exception de la construction du Mishkan. C'est-à-dire que même quand on est en train de construire la chose la plus importante au monde, qui est ce lieu de résidence pour la présence divine parmi nous, on s'arrête quand même. On s'arrête pour le Shabbat. Mais en réalité, le Pshat nous donne la raison. Pourquoi est-ce qu'on doit garder le Shabbat ? C'est intéressant parce que c'est parfois une question qu'on peut se poser. Ok, pourquoi je ferais ça, à part que c'est la tradition, que c'est un témoignage, etc., de la création du monde. Mais là, il nous dit autre chose, qui est Ot Hi, Beni ou Beinechem, parce que c'est un signe entre vous et pour moi que je suis votre Dieu qui vous sanctifie. Et c'est intéressant parce que presque dans cette instruction-là, on voit une antidote à l'avance pour le veau d'or. On sait que dans la tradition juive, le remède est toujours donné avant le coup, avant la plaie. Et là, l'antidote, elle est donnée. Et de la manière la plus belle qui soit, à mon sens, qui est le signe le plus important pour toi, il n'est pas tangible. Donc, tu n'as pas besoin de veau d'or et tu n'as pas besoin de photos de ton rave ou de petits trucs à accrocher dans la poussette de ton bébé, etc. On peut, ça fait du bien, bien sûr. Mais au fond, on n'a pas besoin de tous ces objets-là. On n'a pas besoin d'objets, c'est important. L'une des interdictions les plus importantes pour nous, qui est un des premiers des 10 paroles au Mont Sinaï, c'est l'interdiction de l'idolâtrie, parce que justement, c'est la tendance de l'être humain à aller se rassurer dans ce qu'on appellerait en langage psychanalytique des objets transitionnels. Et là, il nous dit, en fait, le signe qu'il y a quelque chose entre vous et moi, c'est cet espace-temps que tu vas te donner chaque semaine. Et l'autre chose qui est très très belle là-dedans, c'est quoi ? C'est que j'ai le choix de garder ou de ne pas garder le Shabbat. Befoal, en pratique, je peux passer toute ma vie sans garder Shabbat, il ne va rien m'arriver de mal. Et donc ça appelle à la responsabilité humaine, en anglais aussi ce qu'on appelle human agency, c'est-à-dire que ce signe, il n'y a qu'à moi de le garder, de le rendre vivant et de le réactualiser chaque semaine en faisant cette chose si simple-là, qui est de m'arrêter, d'avoir le courage de m'arrêter dans la course du monde, de me poser et d'être en présence. Et je nous souhaite à tous qu'on ait un Shabbat, une cessation de paix, une cessation du travail, une cessation de toutes les choses qui nous occupent et que ce soit un Shabbat Be'emet Shalom, Shabbat Shalom. Qu'on ait de la paix, que les civils soient protégés dans cette région du Moyen-Orient. Shabbat Shalom, c'était la Parachat de Mirani Shama.